Il y a un ami qui me disait que c'est bien de poursuivre ses rêves, c'est très bien d'avoir de l'argent, mais il faut faire attention que ta réussite ne cause pas ta perte, ne te crée pas d'énormément d'ennuis. Alors, à savoir que une entreprise de charpente et il faisait essentiellement des cases créoles. Donc des cases créoles innovatrices, c'est-à-dire qu'il ajoutait l'énergie solaire et puis l'eau de citerne. Et ça marchait très bien jusqu'à la fin des années 80. Et ce qui a causé en fait le changement de programme et on va dire la descente vers le bas, c'est le fameux cyclone Hugo de septembre 1989. Donc la clientèle s'est reportée plus vers des maisons en dur, vu que ça a été un cyclone vraiment très rude, très dévastateur. Beaucoup de gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et à partir de là, le marché a changé et donc il a été obligé plus ou moins de s'adapter. Mais il a eu du mal à recruter justement une équipe qui fasse le poids, quoi, qui soit en fonction immédiate. À partir de là, comme il avait déjà quand même amassé, il avait déjà mis de côté quand même une certaine somme, il s'est dit bon, c'est peut-être le moment de se retirer. Et lorsqu'il s'est retiré du monde des affaires, il a un petit peu flambé. Donc il est parti casino, il jouait beaucoup aux jeux de chevaux en particulier. Il sortait des filles, enfin bref. Il profitait de son argent, quoi. Jusqu'à ce qu'un jour, il mette sa carte et que, à force de fonctionner en non-stop, la carte, elle a dit stop, quoi. C'est le début d'une vie, d'une nouvelle vie qui va le mener à quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Et donc, si vous voulez, à partir du moment que sa carte de crédit et que tous ses comptes étaient dans le rouge, il s'est retrouvé tout seul. C'est-à-dire tout le monde l'a lâché. Les amis, la femme, même ses enfants ne le reconnaissaient plus, quoi. Ou faisaient semblant de ne plus le connaître. Donc il s'est retrouvé tout seul. Et il s'est dit, bon, deux solutions. Soit que il part en exode, c'est-à-dire il s'en va dans un autre pays, recommencer tout à zéro, ou alors il reste, mais il reste au pays, il reste en Guadeloupe, mais il va falloir qu'il commence à changer certaines choses. Alors, la première chose qu'il a faite, il a donné 0 de conduite à tout le monde, et puis il a tourné le dos à tout le monde. Il s'est dit, de toute façon, là maintenant, je deviens Rastafari. Moi, ma vie, ça va être la nature, les animaux, le jardin. Et il a commencé comme ça. Donc, il a commencé tout seul à se construire un petit cabanon au fond fin de la broussaille, quoi. Au fond fin de la jungle. Il a eu la chouette idée de s'installer à côté d'une petite rivière. Et petit à petit, il a aménagé, il a monté des escaliers, il a rangé la petite case. Au fil des années, c'est devenu un endroit vraiment paradisiaque. Mais, entre le temps où il a commencé à occuper la place et l'instant, le moment où tout était prêt pour être en fonction, donc il a eu une petite renommée, il a eu une petite côte, il s'est déroulé vraiment pas mal d'aventures, que je ne vais pas tout élaborer, mais quand tout est contre toi, tu peux compter que sur Dieu, la chance, le hasard, ou sur toi-même. Et c'est qu'une question de volonté qui fera que tu réussiras à te refaire
et à poursuivre ton chemin. Parce que c'est pas évident non plus lorsqu'on était, qu'on n'est plus et qu'il faut repartir. Donc il y a une philosophie qui te dit on ne peut pas être et avoir été. Mais cela dit, au moment où il n'y a plus personne pour t'épauler et que ton équipe s'est désintégrée, il faut avoir une force mentale suffisante pour se dire que rien n'est perdu. Et que même si en apparence tout joue contre toi, ta chance est toujours là. Il suffit juste de voir plus loin et de choisir un autre chemin. Donc au lieu de flamber, au lieu de courir droite à gauche, il vaut mieux réfléchir, développer une idée qui ensuite va te permettre peut-être d'accéder à autre chose, en tout cas pas de revenir au point de départ, mais d'améliorer ta condition de vie et de vivre en fonction d'une philosophie spirituelle fondée sur le bien-être intérieur, sur le bien-être personnel. Parce que si tu ne te sens pas bien en toi-même, tu ne peux pas diffuser le zen en fait. Et c'est là où beaucoup se trompent de chemin. D'abord, zen-toi toi-même, et ensuite, sois quelqu'un de sympa, sois quelqu'un de cool. Quel que soit le problème, tu fais face calmement, avec résolution. Et après, la nuit porte conseil. Tu vas toujours trouver quelqu'un. Si c'est pas quelqu'un qui peut soulever quelque chose de lourd pour toi, mais au moins qui peut te parler de quelque chose qui a de la valeur, qui a un poids, et qui va te permettre de réfléchir et d'amorcer une idée qui soit propre et qui ouvre vers un horizon nouveau. Après avoir traversé les pires difficultés, parce que bon, il s'est retrouvé sans un sou, tout le monde lui a tourné le dos, et les mêmes personnes auxquelles il avait confiance l'ont plus ou moins trahi à partir du moment qu'il s'est retrouvé un petit peu démuni, quoi. Et donc en fait, en arrivant dans la petite forêt, au sommet de la montagne, il a vu comme une sorte de révélation. Il s'est dit ok, bah, je vais commencer une nouvelle vie. Tout simplement. Le gars il quitte la ville, il quitte sa petite cambrousse, et puis hop, il s'évade, exode vers la campagne, exode vers une terre lointaine. Il arrive au sommet de la montagne, il s'installe, il se dit ok. Et en réfléchissant bien, le fait d'avoir eu à endurer autant d'épreuves lui a permis d'accéder à un mode de vie auquel il n'aurait jamais pensé. Il y a aussi une question auquel il faut tenir compte, c'est que... Mais il y a aussi une question en suspens auquel on pourrait répondre, c'est que, à force de trop en vouloir, on finit parfois par tout perdre. C'est là qu'il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Et aussi aux gens qui nous entourent. Parce que... Et donc à la longue, il a tout simplement transformé l'endroit en jardin botanique, en parc aquatique, vu qu'il n'était pas loin d'une rivière. Et aujourd'hui, beaucoup de monde, aussi bien des locaux que ceux qui viennent de l'étranger, y a des gens qui sortent de loin uniquement pour passer un moment à l'écart de toute civilisation. Et la recherche du zen en fait passe par une connexion avec la nature. En tout cas, une immersion en pleine forêt. Et puis, ne plus voir aussi tout ce qui fait partie de la ville. Enfin, se retirer du monde de matérialiste, tout simplement.